Là, attention, actualité. On va rentrer dans la semaine de la mobilité. Ça a peut-être changé de nos semaines de l'immobilité. Oui, ça fait déjà longtemps que ça existe, la semaine de la mobilité. Tout est né en Wallonie en 2000. Ça partait d'une bonne intention. Donc le gouvernement wallon avait décidé de créer le concept de semaine de la mobilité durable. C'était tellement séduisant que ça a très vite dépassé nos frontières. 2 ans plus tard, en 2002, donc si je compte bien, c'est vendredi, on a un peu de mal, eh bien ça s'est retrouvé au niveau européen qui là aussi a repris ce concept de semaine de la mobilité. Et donc l'objectif, je cite tel quel la déclaration d'époque, promouvoir une mobilité plus conviviale grâce à un meilleur partage de l'espace public, de combiner de manière performante les moyens de se déplacer, d'encourager des actions de terrain concrètes menées par les citoyens eux-mêmes dans leur quartier, leur commune, leurs associations, leurs écoles. C'est beau ce qu'on disait à l'époque. Mais oui. bon, ça c'est le principe de base. Est-ce que ça a évolué au fil des ans? Écoutez, Jean-Christophe Willem s'est un peu baladé dans le temps. Il est allé voir comment c'était avant, comment c'est maintenant. Et c'est un petit peu l'histoire sans fin. Ça recommence, ça recommence, ça recommence. Il faut une politique, disons, de transport cohérente, de manière à ce que, éventuellement, on stoppe l'utilisation de la voiture. Encore faut-il que ce soit possible. Moi, je prends ça relax. Je m'énerve plus. Ça sert à rien. J'écoute la musique, je pense, Voilà. Ces images et ces témoignages datent de 2001. 16 ans de sensibilisation plus tard, nous voici de retour à Bruxelles. Mêmes embouteillages, mêmes témoignages. C'est une catastrophe à Bruxelles. Et c'est plus compliqué maintenant qu'il y a quelques années, vous trouvez? Ouh, dizaines, centaines de fois plus. Est-ce que c'est facile de circuler à Bruxelles? Pas du tout, c'est une folie. Et c'est une folie maintenant ou ça a toujours été comme ça? Maintenant, un peu plus comme ça, maintenant. Vous avez l'impression que ça ne s'améliore pas avec le temps? Ça ne s'améliore pas du tout. Non, rien n'a changé, tout a continué. Les personnes sont moins monomaniaques de la voiture qu'il y a 15 ans, donc on observe qu'il y a plus de gens qui, selon les jours, selon les déplacements, utilisent tel ou tel mode de transport. Mais il n'empêche que le taux de motorisation de la population en Belgique a augmenté, que les kilomètres parcourus chaque année ont augmenté, et donc certainement nos routes ne sont pas moins chargées qu'il y a 15 ans. Depuis 2002, c'est près d'1 million de voitures supplémentaires qui circulent sur nos routes, sans parler des camions et autres utilitaires. Dans le même temps, la part du rail a pourtant considérablement augmenté, 50% de passagers en plus dans les trains pour le trafic intérieur. Et tout cela sans le RER dont on parlait déjà en 2002. Pourtant, à l'heure actuelle, bon nombre de travaux sont stoppés. On ne prévoit pas l'ouverture de la ligne Nivelles-Bruxelles avant 2028. En soi, le RER qui peut tout résoudre, c'est le RER comme élément d'un package plus global avec un ensemble de mesures et de solutions fiscales, d'aménagement du territoire, de logement, et impliquant, une fois de plus, tous les acteurs publics et pas seulement tel ou tel niveau de pouvoir. Plus d'automobilistes, plus de passagers de train, mais aussi beaucoup plus d'utilisateurs de bus, trams et autres métros. Tout réseau confondu, c'est quasiment 80% d'augmentation depuis le début du siècle. À cela, il faut ajouter une progression constante de l'utilisation des motos et vélos. Les Belges se déplacent donc plus car ils sont plus nombreux à travailler et ils fuient des centres-villes devenus impayables. S'il y a plus de monde sur les routes, c'est aussi parce qu'il y a plus d'habitants en Belgique. On passe en 15 ans de 10 310 000 à 11 360 000. Alors, à défaut de politique ambitieuse, il y a de fortes chances que nos images de 2017 soient encore d'actualité dans 15 ans. On prend les paris puisque c'était pire maintenant. Oui. Ça va être pire. Ça ne va pas changer parce qu'en plus, si on regarde au niveau mondial, le taux de motorisation en Belgique est parmi les plus élevés au monde. Il y a 65 voitures par 100 habitants en âge de conduire. La moyenne européenne est de 57 voitures pour 100 habitants. Donc le Belge aime sa voiture. On le voit chaque année au Salon de l'Auto de toute façon avec le nombre de ventes et c'est pas prêt de s'arrêter de sitôt. Alors de plus, si on compare maintenant au niveau européen le parc automobile entre les États-Unis et l'Europe, on s'aperçoit que depuis 2005, le parc automobile américain, alors que c'est le pays de tout à la voiture, est en train de diminuer. Donc il y a de moins en moins, ils ont perdu, je pense, 10 millions de voitures depuis 2005, alors qu'en Europe, ça continue de croître sans cesse. Alors pourtant, il y a quand même des initiatives qui sont prises en Europe, en tout cas
l'ex-Europe bientôt, avec le Brexit, puisque là, on va prendre l'exemple de Londres, qui a proportionnellement 10 fois moins de places de parking que Bruxelles. L'hypercentre de Londres, donc vraiment le centre historique et touristique, est interdit aux voitures. Il n'y a que les véhicules professionnels de livraison, les bus et les transports en commun, taxis qui bougent. Il n'y a pas de voitures de société. Et donc, voilà, ils trouvent quand même des solutions pour la mobilité. Et c'est vrai que beaucoup d'Anglais, beaucoup de Londoniens prennent les transports en commun plus que chez nous. Oui, parce que là-bas, il y a un peu plus de lignes de métro qu'il y a à Bruxelles aussi. C'est vrai. On revient chez nous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer la mobilité? C'était évoqué par Jean-Christophe dans le reportage. Il faudrait une vraie politique globale qui mêle à ce moment-là la mobilité, la santé, parce que ça a forcément un impact, les émissions sur la santé des gens, les maladies pulmonaires, cancers et autres, mais aussi le logement. Et donc, c'est pas vraiment gagné parce que c'est des ministères différents. Il y a les régions, tout ça qui rentre. Donc, il faut vraiment coordonner. C'est compliqué. Ouais. Voilà, alors, l'exemple, on a reparlé récemment, c'était côté wallon, les bandes d'arrêt d'urgence des autoroutes pour les bus. Ouais. Donc l'idée, elle a germé dans le cerveau de Carlo Di Antonio, donc en Wallonie. L'idée, c'est effectivement de donner une bande d'arrêt d'urgence pour les voitures au moment du covoiturage qui sont occupées par minimum 3 personnes. Donc pour ça, c'est avec un système de caméras. Il y a des zones tests qui vont être mises en application, notamment entre Wavre et Bruxelles. Mais Bruxelles étant une autre région, là, ça va, voilà. Et puis l'autre, ça part de l'autre côté, vers le Luxembourg. En plus, pour arriver à Bruxelles, vous devez aussi passer en région flamande. Donc ça commence à devenir compliqué. Il y a 4 ministres de la mobilité différents en Belgique. Il y a le fédéral et un pour chaque région. C'est pas gagné. Quoi. Alors, ou vous supprimez des ministres, ou ils se mettent tous d'accord, mais c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Non, mais vraiment pas gagné. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, si ce n'est que du côté des transports en commun, on attend, et on l'a vu, beaucoup du RER. J'ai commencé à l'RTBF en 1996, on parlait déjà du RER. C'était prévu pour 2012. Voilà, 2012. Et là, on a entendu 2027. 2028 même. Donc, on sera peut-être tous retraités quand le RER. Voilà, ça, les travaux n'avancent pas beaucoup. Là aussi, il y a des problèmes de budget, il y a des problèmes d'un petit peu tout. Tout ça, ça vient... voilà, le problème de la Belgique, c'est qu'il y a énormément de régions. Il y a des départements différents, même au sein même des régions. Et c'est franchement un bazar assez compliqué à gérer. Mais bon, allez, on va dire que on ne perd pas espoir. Ceci dit, je peux juste citer ce que l'expert du reportage de Jean-Christophe disait. Il disait, le problème belgo-belge, c'est qu'en Belgique, si vous voulez faire 200 mètres de tram en plus à Bruxelles, de voies de tram, ça va vous prendre autant de temps que de faire une ligne de métro complète à Shanghai. Parce qu'à Bruxelles, vous avez les commerçants qui vont s'en mêler. Voilà, tout le monde va s'en mêler, alors que Shanghai, on dit... On exproprie tout le monde, on fait la ligne. Oui, c'est peut-être pas... C'est ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, il faut trouver le compromis entre les deux. Malgré tout, en 2 mots, qu'est-ce qui va se passer durant cette semaine de la mobilité? Côté wallon, avec le slogan « Faites sauter les bouchons », je cite, chaque jour, il y aura une alternative à la voiture qui sera mise en avant, le vélo, les nouveaux modes de déplacement, journée gratuite pour les techs, favoriser le covoiturage, mais un petit peu comme chaque année finalement. Et comme on l'a vu dans le reportage, on montre aux gens, c'est sympa une semaine, et puis tout le monde reprend sa voiture. C'est un peu ça le problème. Alors, il y a un pays qui est exemplaire au niveau de la mobilité, c'est le Danemark. Alors, le Danemark a vraiment tout fait pour réduire au maximum le nombre de véhicules, entre autres en proposant des autoroutes pour vélos dans la ville qui passent dans la ville. Même la Hollande, donc, c'est totalement safe. Moi, je vous avoue, quand en Belgique, à Bruxelles en tout cas, je ne roule pas à vélo, j'ai trop peur des véhicules. Si, tu pourras le faire ce dimanche le dimanche, effectivement. Mis à part ce jour-là, je ne roule pas à vélo. Le Danemark, évidemment, ils ont créé des cotisations spéciales pour avoir une mobilité et pour avoir des transports en commun jour et nuit toutes les 10 minutes. Ah ouais, donc ça, c'est aussi exceptionnel. C'est ce qui diminue aussi le nombre de voitures. On rappelle que dimanche à Bruxelles, c'est la journée sans voiture. On précise que ce n'est pas la journée sans code de la route. Il faut le dire tous les ans.